Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Course, amour et ravioli écrit par Sandra Dussault. C'est pas un livre récent, en fait, ça a été publié chez Vent d'Ouest, qui est une maison d'édition qui n'existe plus aujourd'hui. C'est le deuxième roman que Sandra Dussault a écrit et ça a été publié en... Ici, ça dit que son premier c'était en 2010. Donc celui-là, c'est en 2012. Donc malgré tout, ça fait presque 10 ans. Dans le but de tout découvrir les œuvres de Sandra Dussault, c'est la raison pourquoi j'ai lu ce livre-là. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que j'ai lu ce qui est plus récent, puis là je recule vers ce qui est moins récent. Mais je trouve ça intéressant parce que ça me permet de voir d'où est-ce qu'elle est partie, mais en sachant où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui comme autrice. Donc, même si parfois les premiers romans, c'est pas nécessairement les romans qu'on préfère ou nos meilleurs romans, ben là, je peux voir qu'est-ce qui était déjà là au début de son écriture, qu'est-ce qui est resté et qu'est-ce qui s'est peaufiné. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et d'un autre côté, je sais que j'ai beaucoup d'amour et d'affection pour l'écriture et les univers de cette autrice-là. Je pense que ça va au-delà de ce qu'elle écrit. Elle pourrait écrire probablement n'importe quoi. Il y a une manière d'aborder certaines choses qui me touchent à chaque fois et c'est vraiment ça qui s'est passé avec Course, amour et ravioli. Donc dans ce livre, on va suivre Mirabella qui est à sa dernière année du secondaire. Elle est italienne, ses parents ont un hôtel, une poule et 5 enfants. On découvre ses personnalités, on découvre sa famille, on découvre ses amis, mais on découvre aussi le fait qu'elle a un TDAH avec beaucoup d'hyperactivité et beaucoup d'impulsivité. Donc c'est pas nécessairement un sujet qui est nouveau, ben ce l'était probablement plus il y a 10 ans de cela, mais il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai appréciées dans la manière d'aborder cette thématique-là, le sujet et tout. Donc, c'est pas nouveau pour elle, ça fait des années qu'elle apprend à gérer son impulsivité et son hyperactivité. Elle le fait au moyen de la course, donc elle sent que son corps est agité, elle sent que ses émotions sont à fleur de peau et elle court, elle court, elle court pour aider à se concentrer, à se gérer, à rester focus sur toutes les situations et toutes les épreuves de la vie. On va suivre Mirabella, pas nécessairement dans la découverte de elle-même, mais comme au début des premiers amours, des balbutiements de tout ça. C'est pas nécessairement un gros élément déclencheur qui commence l'histoire, mais elle va commencer à s'intéresser à un garçon. C'est pas tout à fait clair ce qu'il veut. Elle sait pas si c'est lui qu'elle veut non plus. Mais il y a quelque chose qui va dérouler de ça et c'est ce qui va démarrer le livre et qui va nous amener dans un long périple. J'ai vraiment été très surprise à propos de ce livre-là. En premier, je dois définitivement vous parler de la manière dont le TDAH est abordé et tout particulièrement dans ce livre-là. C'est pas une surprise, je travaille avec des enfants, je suis enseignante à la maternelle et on voit des enfants à tous les jours qui ont des comportements différents, qui réagissent de manière très différente. Et à plusieurs reprises, j'ai côtoyé des enfants qui bougent énormément avec ou sans diagnostic et j'ai vraiment pu voir certains de ces enfants-là dans Daphné. Ça m'a donné une toute autre perspective parce que de un, moi j'ai pas un TDAH, donc oui, je peux avoir plein d'empathie, mais pour moi, personnellement, le lire, ça m'amène ailleurs, puis ça me fait réfléchir autrement. Sérieusement, il y a un élève que je voyais tellement dans Daphné, puis c'est dommage qu'il n'y ait pas cet âge-là parce qu'il y a quand même des scènes de première relation sexuelle, donc c'est pas du tout idéal, c'est pas du tout approprié pour un enfant de 6 ans, mais définitivement, j'aurais aimé ça, faire lire, découvrir cet ouvrage-là à des enfants parce que je les voyais tellement là-dedans, puis je me disais, ben, au moins, qu'est-ce que ça démontre aussi, c'est qu'elle, elle a trouvé sa manière de se dépenser, elle a trouvé une façon de faire qui fonctionne et qui lui permet de fonctionner de manière efficace dans une journée. Puis ça m'a aussi fait réfléchir à ma propre pratique en tant qu'enseignante parce que veux pas, ouais, l'école où que tous les besoins de tous les enfants doivent être comblés puis qu'on essaie d'enseigner de manière différenciée à tout le monde, mais la réalité c'est que c'est pas possible, c'est pas ça. On demande à l'école d'être assis pendant un certain temps puis d'apprendre, ben il y a des enfants avec qui ça fonctionne pas, donc ça m'a vraiment commencé à me faire mijoter puis je me suis dit, tu sais, pour ces enfants-là actifs,
Lorsque je les vois qui commencent à bouger, elle a comme des trucs de jambes, là, sa jambe, elle fait des tap, puis elle bouge physiquement lorsqu'elle a besoin de bouger. Puis là, ça m'a vraiment fait réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans ma pratique. Je suis déjà sensibilisée à ça, mais encore plus, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour ces enfants-là. Puis ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a d'ailleurs plusieurs petits moments entre Mirabella et ses enseignants. Ce n'est pas des commentaires déplacés, mais on voit à quel point ça l'affecte elle et que la réalité, c'est qu'elle ne peut pas s'empêcher. Donc, ça m'a vraiment fait réfléchir. Juste pour ça, ça valait le fait que je vous en parle parce que ça m'a vraiment arrêté, ça m'a fait penser à tout ça et je pense que ça va faire en sorte qu'éventuellement, je vais être encore meilleure dans ma pratique. Et je me le suis même commandé, il n'en existe plus dans les bibliothèques, dans les librairies, pardon. Mais Sandra Dussault en a encore avec elle, puis j'ai demandé de l'avoir parce que je me suis dit, lorsque je vais avoir oublié, parce que le temps fait les choses ainsi, ben je vais leur lire, puis je vais me dire, maudit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces enfants-là. Puis là, je veux juste mentionner aussi que je sais que c'est pas parce qu'un enfant a un TDAH qu'il va être comme Mirabella. Tous les enfants ont des manifestations différentes, ont des besoins différents, ça c'est indéniable, mais ça démontre quand même quelque chose, puis Mirabella est assez réactive dans ses réactions. Elle est explosive, puis elle a des grands besoins, puis des grandes manifestations. Donc c'est quand même un peu extrême, il y a des enfants qui sont comme ça, et ça ouvre la porte à tout le spectre des enfants qui pourraient avoir des besoins qui sont plus petits ou plus grands. Donc ça a vraiment aidé à ma réflexion, et pour ça, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Un autre aspect que j'aime vraiment beaucoup de l'écriture de Sandra Dussault, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle écrit une histoire, j'ai l'impression qu'elle crée un monde. Et pas juste dans ces histoires qui ont des tendances fantastiques ou des tendances science-fiction. Ici, c'est vraiment une romance contemporaine pure et dure. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas rien de ça. Mais j'ai l'impression que j'étais là avec Mirabella. Je connaissais ses parents, je connaissais les personnes autour. Il y avait vraiment là un univers qui était créé. Et même s'il y avait certaines lignes directrices qui se terminait, ben je voyais que c'était un monde complet. On découvre des personnages attachants avec leurs failles, leurs faiblesses, leurs forces. C'est tout en couleur de gris, tout en nuances de gris, tout en couleur. On a vraiment affaire à un univers complet et pas une simple histoire. C'est pas dans le but de diminuer une histoire, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être dans cette ville-là, c'est comment? À Fabien-sur-Mer, et de faire partie de ce monde-là, donc d'être vraiment immergé dans cette histoire-là. Les personnages sont vrais, sont honnêtes, sont pleins de nuances, etc. et les univers sont complexes. Je vous ai parlé du TDAH de Mirabella, mais il y a aussi énormément de thématiques dans ce livre-là. On ne s'arrête pas à ça uniquement. Un peu comme nous dans la vie de tous les jours, comme tout le monde a ses petites choses avec lesquelles il doit vivre à tous les jours. Donc elle, c'est ça, mais elle a une amie, une connaissance qu'elle connaît bien depuis des années. Puis lui, ben, il vit avec son papa qui a des grandes difficultés. Je veux pas trop vous en parler parce que ça fait quand même partie du processus qu'on va découvrir et qu'elle va découvrir aussi au fur et à mesure de l'histoire. Mais ça va beaucoup plus loin que juste sa vie à elle. On a de l'amitié, on a des amours, on a aussi une belle relation avec les personnes âgées. Puis là, c'est pas la première fois que dans les livres de Sandra Dussault, on place les personnes âgées dans un endroit spécial, qu'on leur fait une place dans son histoire et qu'on a des belles relations entre adolescents et aînés. C'est une signature que j'ai retrouvée dans Justin et les Malcommodes, que je vois qui est importante pour elle. La famille, c'est important, encore une fois, des grosses familles ici, et les personnes âgées, donc on ressent des thématiques, des sujets qui sont importants pour cette autrice-là, et je trouve ça vraiment intéressant de le découvrir. On va parler éventuellement aussi de dépression, on va aborder somme toute la médication, tout ça en finesse et en sensibilité, j'ai vraiment beaucoup apprécié.
L'écriture, elle est vraiment fluide, ça se lit vraiment facilement, ce sont des tout petits chapitres et j'ai passé la deuxième moitié du livre avec le cœur complètement serré. J'avais l'impression de me retrouver dans La lumière blanche d'Annick Poitras. Il y a des thématiques similaires, le premier amour, mais encore plus que ça. Si vous avez aimé La lumière blanche d'Annick Poitras, je pense que vous pourriez vraiment aimer Course, amour et ravioli. Je pense que vous m'entendez à quel point j'ai aimé ça. Il y a beaucoup de filons dans cette histoire-là, puis même si certains s'arrêtent ou dérivent dans une place que j'avais pas pensé, ben il y a quand même d'autres filons qui me tirent. Il y a d'autres personnages qui sont vraiment intéressants à découvrir. Et my God, quelle histoire! Je pensais pas la finir indemne. J'avais un peu le moton qui montait là, mais finalement c'était vraiment une histoire qui m'a chamboulée à plusieurs niveaux, qui m'a fait vivre des choses, qui m'a fait réfléchir, donc définitivement, c'est à découvrir si ce n'est pas encore fait. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.